Dans la file de sécurité de l'aéroport, quelqu'un derrière moi a murmuré « Ne montez pas dans ce vol ». Je me tiens dans la file de contrôle de sécurité, TSA PreCheck de l'aéroport international de Denver, en retard pour mon vol de correspondance vers Phoenix, lorsque la voix transperce mon anxiété comme de l'eau glacée. C'est à peine audible, prononcé par quelqu'un directement derrière moi dans la file, mais ces mots me glacent le sang. Ne montez pas dans ce vol. Je me retourne lentement, m'attendant à voir quelqu'un que je connais, peut être un collègue ou un voisin, qui m'aurait reconnu. Au lieu de cela, il y a une femme d'âge moyen en tailleur, que je n'ai jamais vue auparavant. Elle regarde droit devant elle, sans établir de contact visuel, comme si elle n'avait jamais parlé. Ses mains tremblent légèrement, alors qu'elle serre sa carte d'embarquement. « Excusez-moi », je murmure en retour, mais elle ne répond pas. Elle regarde au-delà de moi, vers le poste de contrôle de sécurité, le visage pâle et tiré. La file avance, et je traîne les pieds avec tout le monde, mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment que quelque chose ne va vraiment pas. Pourquoi une parfaite inconnue me mettrait-elle en garde contre mon vol? Comment sait-elle même quel vol je prends? J'atteins le poste de contrôle de sécurité, et place mon bagage à main dans le bac, mais mes mains tremblent maintenant, moi aussi. L'agent de la TSA vérifie ma pièce d'identité et ma carte d'embarquement, et je le surprends en train de jeter un coup d'œil au numéro de vol, United 447 pour Phoenix. Quand je regarde en arrière, la femme qui m'a prévenue est partie. Elle n'est plus dans la file de sécurité, et je scrute toute la zone, mais je ne la vois nulle part. C'est comme si elle s'était volatilisée. Mon téléphone vibre avec une notification d'embarquement. Vol 447, embarquement en cours à la porte B27. Veuillez vous rendre à votre porte. Je récupère mes affaires et me dirige vers la porte d'embarquement, mais chaque pas me semble lourd. La voix de la femme continue de résonner dans ma tête, et je n'arrête pas de me demander comment elle connaissait mon vol précis. M'observait-elle? Avait-elle vu ma carte d'embarquement d'une manière ou d'une autre? En marchant dans le terminal, je commence à remarquer des choses qui semblent bizarres. Il y a plus de personnel de sécurité que d'habitude, et ils ne se contentent pas de rester là nonchalamment. Ils sont positionnés à des endroits précis, parlant dans leur radio, scrutant la foule. Près de la porte B25, je vois deux agents de la sécurité, des vols, marshals, de l'air, en civil essayant de passer inaperçus, mais leur posture et la façon dont ils observent les passagers les trahissent. Il se passe définitivement quelque chose, et cela implique les vols de cette section du terminal. Ma porte n'est qu'à 2 portes de l'endroit où les marshals sont postés. Je m'arrête dans un café pour gagner du temps et réfléchir. En attendant dans la file, je surprends 2 agents d'embarquement, discuter discrètement. Ils ne l'ont pas encore trouvé, dit l'un, mais ils savent qu'il a embarqué dans quelque chose ce matin. L'autre agent secoue la tête. 3 vols ont été retardés à cause de ça. La sécurité vérifie les manifestes de passagers pour tous les itinéraires vers Phoenix. Mon estomac se noue alors que je réalise que ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un de dangereux est censé être sur un vol pour Phoenix. Et la femme était au courant d'une manière ou d'une autre, mais comment? Et pourquoi m'avoir prévenu moi spécifiquement au lieu d'alerter la sécurité? Je sors mon téléphone et commence à chercher sur les sites d'information s'il y a des alertes de sécurité aéroportuaire ou des retards de vol à Denver. Rien n'apparaît immédiatement, mais je remarque que plusieurs vols pour Phoenix ont été retardés de 30 à 45 minutes, tous au cours des 2 dernières heures. Ce n'est pas normal, surtout pour un mardi après-midi. Je vérifie le tableau des départs, et je vois que mon vol UA 447 est toujours affiché à l'heure. Pourquoi n'avons-nous pas été retardés, alors que tous les autres vols pour Phoenix l'ont été? Je m'approche de ma porte et je remarque immédiatement la tension. L'agent d'embarquement Patricia Morrison a l'air stressée, vérifiant constamment l'écran de son ordinateur et sa radio. La zone d'embarquement est moins bondée qu'elle ne devrait l'être pour un vol complet, et les passagers qui attendent semblent nerveux. Un homme d'affaires près de moi n'arrête pas de vérifier son téléphone, en marmonnant dans sa barbe. Une famille avec 2 jeunes enfants a l'air de se demander s'ils doivent rester ou partir. Puis, j'entends l'agent d'embarquement Morrison faire une annonce. « Mesdames et messieurs, nous subissons un léger retard mécanique, avec le vol United 447. Nous prévoyons de commencer l'embarquement dans les 20 prochaines minutes, mais je peux voir l'avion par la fenêtre, et l'équipe au sol charge les bagages normalement. Il n'y a aucun signe de problème mécanique.
C'est à ce moment-là que je le remarque. Un homme dans un sweat à capuche gris assis dans le coin le plus éloigné de la zone d'embarquement. Capuche relevée, il scrute constamment la pièce. Il ne lit pas, n'est pas sur son téléphone, ne fait rien d'autre que d'observer les gens. Toutes les quelques minutes, il vérifie le tableau des départs, puis retourne à sa surveillance. Quelque chose dans sa posture me rappelle la femme de la file de sécurité. La même énergie nerveuse, la même hypervigilance. Lorsqu'il se lève pour jeter quelque chose, je le vois clairement pour la première fois. Il a être 35 ans, de taille moyenne, mais il y a quelque chose dans ses yeux qui me donne la chair de poule. Un calcul froid, comme s'il planifiait quelque chose. Je m'excuse et me dirige vers les toilettes, sortant mon téléphone pour appeler ma femme, Sarah. Et chérie, petite question. Est-ce que quelqu'un t'a contacté au sujet de mon vol aujourd'hui? Quelqu'un a posé des questions, ou dit quelque chose de bizarre? Elle a l'air confuse. Non. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je lui parle de l'avertissement de la femme, et des retards affectant les autres vols vers Phoenix. Sarah reste silencieuse un moment, puis dit quelque chose qui me glace le sang. Alex, tu te souviens le mois dernier, quand cette femme a appelé pour te demander tes horaires de voyage, celle qui disait être du département des voyages de ton entreprise? J'avais oublié cet appel. Une femme avait appelé chez nous, en posant des questions détaillées sur mes voyages d'affaires, prétendant qu'elle devait mettre à jour leur dossier. Sarah lui avait donné les informations de mes vols pour plusieurs voyages à venir, y compris le vol d'aujourd'hui pour Phoenix. Sarah, ce n'était pas de mon entreprise. Nous réservons nos propres voyages. Le silence à l'autre bout du fil me dit qu'elle réalise la même chose. Quelqu'un suit mes projets de voyage depuis des semaines. Il savait exactement quand et où je prendrais l'avion. Mais pourquoi? Et qui était la femme qui m'a prévenue? Je raccroche et m'appuie contre le mur des toilettes, essayant de réfléchir. Si quelqu'un me cible spécifiquement, alors monter dans ce vol pourrait revenir à tomber dans un piège. Mais si quelqu'un d'autre essaie de me protéger, alors être que le vrai danger est de rester ici. L'avertissement de la femme aurait pu être destiné à me sauver la vie, ou bien à me retarder pour quelque chose de pire. Je retourne dans la zone d'embarquement, et l'homme au sweat à capuche gris n'est plus là. Je scrute toute la zone des sièges, vérifie l'aire de restauration à proximité, je regarde même le long du hall vers d'autres portes. Il a disparu, tout comme la femme de la file de sécurité. Maintenant, je suis vraiment effrayée. Deux personnes qui semblent m'observer se sont toutes deux volatilisées sans laisser de traces. Je m'approche de l'agent d'embarquement Morrison. Excusez-moi, quelqu'un a-t-il posé des questions sur les passagers de ce vol, des problèmes de sécurité, ou quoi que ce soit d'inhabituel? Elle me regarde avec suspicion. Monsieur, je ne peux pas discuter des questions de sécurité. Avez-vous une préoccupation spécifique? Je ne sais pas comment expliquer sans avoir l'air paranoïaque, alors je demande simplement quand nous embarquerons réellement. Nous travaillons toujours sur ce problème mécanique, dit-elle, mais ses yeux fuient les miens. C'est alors que je le revois. L'homme au sweat à capuche gris est à la porte B24, deux portes plus loin, attendant apparemment un autre vol, mais il observe toujours notre porte. Il m'observe toujours. Je fais semblant de passer un appel téléphonique tout en le gardant dans ma vision périphérique. Il est définitivement concentré sur les passagers du vol 447, pas sur son propre départ. Quand je m'assois face à sa direction, il détourne immédiatement le regard, et sort son téléphone, comme s'il était occupé. Ce n'est plus de la paranoïa. Quelqu'un me surveille définitivement, et ce quelqu'un connaît mes projets de voyage à l'avance. La question est de savoir si la femme qui m'a averti essayait d'aider, ou si tout cela fait partie d'une machination plus vaste. Mon téléphone sonne, numéro inconnu. J'hésite, puis je réponds. Alex Reynolds. La voix est féminine, mais ce n'est pas celle de la femme de la file de sécurité. Celle-ci a l'air officielle. Autorisé. Ici le détective Maria Santos de la police de l'aéroport de Denver. J'ai besoin que vous restiez exactement là où vous êtes, et ne montez dans ce vol sous aucun prétexte. Nous envoyons quelqu'un vous chercher tout de suite. Mon cœur s'arrête. Que se passe-t-il? Monsieur, nous pensons que quelqu'un prévoyait de vous cibler spécifiquement. La femme qui vous a approché à la sécurité était un agent fédéral sous couverture. Elle essayait de vous prévenir sans griller sa couverture. Agent fédéral. Me cibler? Rien de tout cela n'a de sens.
Me cibler pourquoi? Je suis juste un consultant en logiciel qui se rend à Phoenix pour une réunion avec un client. Monsieur Reynolds, ce que vous faites comme travail est exactement la raison pour laquelle vous êtes ciblé. Votre client à Phoenix n'est pas celui qu'il prétend être. Le détective Santos m'explique que l'entreprise que je suis censé rencontrer, Meridian Solutions, n'existe pas en réalité. L'adresse qu'on m'a donnée mène à un immeuble de bureaux vide. Quelqu'un utilise de fausses réunions d'affaires pour attirer des gens dans des situations dangereuses, et il traque les victimes potentielles grâce à leurs habitudes de voyage. Nous enquêtons là-dessus depuis 3 mois. Vous êtes la 4e personne qu'il cible, mais vous êtes le premier que nous avons pu prévenir à temps. La 4e personne. Qu'est-il arrivé aux 3 autres? Le silence du détective m'en dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Restez où vous êtes. L'agent Rebecca Chen s'approche de votre porte maintenant. C'est la femme qui vous a averti dans la file de sécurité. Je lève les yeux, et je la vois marcher vers moi, n'essayant plus de se fondre dans la masse. Elle porte un insigne maintenant et se déplace avec détermination. Derrière elle se trouvent 2 autres agents en équipement tactique. L'homme au sweat à capuche gris les voit arriver et s'enfuit. Il court à travers le terminal, bousculant les voyageurs en se dirigeant vers la sortie la plus proche. La sécurité de l'aéroport se mobilise déjà, et je peux entendre les échanges radio résonner dans le hall. L'agent Chen m'atteint alors que la zone d'embarquement éclate en un chaos contrôlé. Monsieur Reynolds, vous êtes en sécurité maintenant, mais nous avons besoin que vous veniez avec nous immédiatement. Les personnes qui vous ont suivi sont toujours dangereuses, et nous ne savons pas combien d'associés ils ont dans cet aéroport. Alors que nous marchons rapidement vers une zone sécurisée, l'agent Chen m'explique l'ampleur de l'enquête. La fausse société Meridian Solutions a été utilisée pour cibler des individus spécifiques ayant accès à des informations sensibles ou à des actifs précieux. Ils font des recherches sur leurs victimes pendant des mois, apprenant leurs habitudes de voyage, leurs horaires de travail, leur situation familiale. Ensuite, ils créent des opportunités commerciales irrésistibles qui nécessitent des déplacements vers des endroits isolés. Votre travail de consultant en logiciel implique l'accès à des bases de données financières pour plusieurs grandes banques. Ils voulaient cet accès, et ils étaient prêts à vous tuer pour l'obtenir. La femme qui a appelé chez moi n'était pas d'un département de voyage. Elle recueillait des renseignements sur mon emploi du temps pour qu'il puisse planifier l'occasion parfaite de m'enlever. Le vol vers Phoenix n'était que le moyen de livraison. Ils avaient des gens qui attendaient à l'aéroport de Sky Harbor pour vous intercepter avant même que vous ne quittiez la zone sécurisée. Si vous étiez monté à bord de ce vol, vous auriez disparu tout comme les autres. Nous arrivons dans une salle de conférence sécurisée où le détective Santos nous attend avec un ordinateur portable rempli de preuves, des photos des victimes précédentes, des captures d'écran de faux sites web d'entreprise, des enregistrements d'appels téléphoniques et de réunions d'affaires mises en scène. Tout cela menant à des personnes qui disparaissent sans laisser de traces. Nous traquons cette organisation depuis des mois, mais ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ont des informations internes venant de quelque part, un accès à des dossiers de voyage et à des données personnelles qui ne devraient pas être à la disposition de criminels. Le détective Santos me montre des images de surveillance de la semaine passée. L'homme au sweat à capuche gris m'a suivi depuis que j'ai quitté ma maison ce matin. Il était sur mon premier vol, d'Atlanta à Denver, assis 3 rangées derrière moi. Il m'a suivi à travers le terminal de Denver, quand je suis descendu de l'avion. Il surveillait mes mouvements depuis des heures, attendant le bon moment pour établir le contact ou faire signe à ses associés à Phoenix. Nous l'avons identifié comme étant Marcus Webb, un associé connu de l'organisation Meridian. Il est recherché en lien avec 2 disparitions précédentes. Le niveau de planification et de coordination est terrifiant. Ces gens m'observaient depuis des semaines, apprenaient mes habitudes, préparaient le piège parfait. L'agent Chen affiche un autre écran, montrant des registres de vol. Le vol 447 pour Phoenix a été spécifiquement choisi, parce qu'il arrive à une heure où la sécurité est plus allégée, à Sky Harbor. Ils avaient des gens positionnés pour vous intercepter pendant le processus de récupération des bagages. Une fois qu'ils vous auraient eu, ils vous auraient emmené dans un lieu secondaire pour interrogatoire et extraction de données. Extraction de données. Ils allaient me torturer pour obtenir des codes d'accès bancaire, puis me tuer. La réunion d'affaires à Phoenix était complètement fausse, conçue uniquement pour m'avoir seule dans une ville inconnue, où personne ne remarquerait immédiatement si je disparaissais. Nous avons identifié 3 cas similaires au cours des 6 derniers mois. Toutes les victimes étaient des professionnels,
ayant accès à des systèmes sensibles. Aucun d'entre eux n'a jamais été revu. L'enquête avait été déclenchée lorsque le FBI a remarqué un modèle dans les affaires de personnes disparues, impliquant des voyageurs d'affaires. Tous avaient reçu des appels similaires concernant des opportunités de conseil lucratives. Tous s'étaient envolés pour des réunions avec des entreprises qui se sont révélées fausses. Tous avaient disparu sans laisser de traces, après avoir atterri dans leur ville de destination. Votre cas était différent, parce que votre femme a mentionné l'appel suspect à un ami de la famille qui travaille dans les forces de l'ordre fédéral. Cet ami l'a signalé à notre groupe de travail, et nous surveillons vos déplacements depuis lors. Si Sarah n'avait pas mentionné cet appel téléphonique, je serais tombé droit dans leur piège. La femme dans la file de sécurité, l'agent Chen, avait été chargée de me protéger, sans révéler l'enquête en cours. Nous vous avons laissé passer les procédures normales de sécurité et d'embarquement, parce que nous avions besoin d'identifier Webb, et tout autre associé, qui pourrait vous surveiller. Nous voulions également voir s'ils avaient quelqu'un positionné à votre destination. Le détective Santos me montre des photos de l'aéroport Sky Harbor à Phoenix. 2 hommes en vêtements décontractés attendaient près de la zone de récupération des bagages depuis 4 heures, vérifiant périodiquement le tableau des arrivées pour le vol 447. Ce sont les hommes qui devaient vous enlever. Ils ont été arrêtés par la police de Phoenix, sur la base de notre surveillance. La coordination entre plusieurs villes et agences est impressionnante, mais elle montre aussi à quel point cette organisation criminelle est devenue sophistiquée. L'agent Chen explique que l'organisation Meridian opère depuis au moins 2 ans, ciblant des professionnels de la finance, de la technologie et des contrats gouvernementaux. Ils utilisent l'ingénierie sociale pour recueillir des informations personnelles, puis créent de faux scénarios commerciaux élaborés pour attirer les victimes dans des situations vulnérables. Ce ne sont pas de simples criminels ordinaires. C'est structuré, bien financé, et ils ont accès à des bases de données et à des systèmes d'information qui suggèrent l'aide interne de quelqu'un au sein des forces de l'ordre ou des agences fédérales. L'étendue de leur opération comprend de faux sites web d'entreprises, des cartes de visite d'apparence professionnelle, des appels téléphoniques, mis en scène de la part de collègues apparents, et des recherches détaillées sur le parcours professionnel et la vie personnelle de chaque victime. Marcus Webb, l'homme qui m'avait surveillé, a été arrêté alors qu'il tentait de quitter l'aéroport. Au cours de son interrogatoire, il a révélé des détails sur l'opération de Phoenix et a confirmé que j'étais spécifiquement ciblé, en raison de mon accès au système bancaire de 3 grandes institutions financières. Il ne prévoyait pas de braquer des banques directement. Il voulait utiliser votre accès pour recueillir des informations sur les comptes de grande valeur et les protocoles de sécurité. Ensuite, ils allaient vendre ces informations à d'autres organisations criminelles pour des millions de dollars. Mon travail de consultant avait fait de moi une cible de valeur, sans même que je m'en rende compte. Le groupe Meridian étudiait ma liste de clients et mes contrats depuis des mois, déterminant exactement quel type d'informations je pourrais fournir sous la contrainte. Le faux site web de la société Meridian Solutions était en ligne depuis 8 mois, avec de faux profils d'employés, des témoignages et une adresse de bureau d'apparence professionnelle à Phoenix. Ils avaient même créé de faux profils LinkedIn pour des supposés cadres de l'entreprise et les avaient fait se connecter avec des victimes potentielles, des mois avant d'établir le contact. Le niveau de préparation et d'investissement suggère que ce n'était pas leur première opération. Nous pensons qu'ils ont organisé des stratagèmes similaires dans plusieurs villes, ciblant différents types de professionnels, en fonction du type d'information ou d'accès dont ils ont besoin. L'organisation traitait les enlèvements et les meurtres comme une entreprise, avec une planification détaillée, une évaluation des risques et des projections de bénéfices. Le détective Santos reçoit un appel de la police de Phoenix avec une mise à jour sur les arrestations là-bas. Ils ont trouvé des dossiers détaillés sur vous, en possession des suspects. Des photos de votre maison, de votre voiture, de votre femme, de votre horaire de travail. Ils savaient où vos enfants vont à l'école, et à quelle heure vous les récupérez habituellement. La réalisation que ma famille avait été surveillée me retourne l'estomac. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Ils avaient recueilli des renseignements sur toute ma famille, prévoyant peut-être de les utiliser comme moyen de pression si leur plan principal ne fonctionnait pas. Nous plaçons votre famille sous surveillance protectrice jusqu'à ce que nous puissions déterminer combien d'associés compte cette organisation et s'il y a des menaces en cours. L'agent Chen me montre des communications interceptées entre Webb et ses associés à Phoenix.
des messages textes discutant de la livraison du colis, et des délais d'extraction des données qui font clairement référence à mon enlèvement, et au fait de me forcer à fournir des accès bancaires. Ils prévoyaient de vous garder en vie pendant 48 à 72 heures pendant qu'ils accédaient systématiquement à chaque compte client et système dans lesquels vous avez l'autorisation d'entrer. Ensuite, ils vous auraient éliminé, et se seraient débarrassés des preuves. Le langage clinique qu'ils ont utilisé pour discuter de la torture et du meurtre fait froid dans le dos. Ces personnes ne considéraient les êtres humains que comme des sources d'informations précieuses à extraire et à jeter. L'enquête a révélé que Meridian Solutions n'était qu'une des nombreuses fausses entreprises gérées par la même organisation criminelle. Ils avaient créé de faux cabinets de conseil, de faux cabinets d'avocats, et même de fausses entreprises sous-traitantes du gouvernement, toutes conçues pour attirer différents types de victimes, ayant accès à des informations ou à des actifs précieux. Nous estimons qu'ils ont enlevé et tué avec succès au moins 12 personnes au cours des 2 dernières années, générant des millions de dollars en informations et actifs volés. L'ampleur de leur opération était bien plus importante que ce que quiconque avait initialement soupçonné, impliquant plusieurs villes, des dizaines de fausses identités et des ressources technologiques sophistiquées. 2 heures plus tard, je suis enfin autorisée à appeler ma femme et à lui expliquer ce qui s'est passé. Sarah est en garde à vue protectrice dans notre maison, avec 2 agents fédéraux, pendant que les enquêteurs cherchent le moindre signe, indiquant que notre maison ou notre famille a été compromise. Les enfants ont peur mais sont en sécurité, me dit-elle. L'agent Martinez a expliqué que de très méchantes personnes prévoyaient de faire du mal à papa, mais que les gentils les ont arrêtés. J'essaie de paraître calme et rassurant, mais la réalité est que ma famille et moi sommes passés très près d'être les victimes d'une organisation criminelle sophistiquée qui planifiait notre destruction depuis des mois. Sans la mention désinvolte par Sarah de cet appel téléphonique suspect à la bonne personne, aucun d'entre nous n'aurait pu survivre à cela. L'agent Chen m'informe que je devrais rester sous protection policière pendant au moins 48 heures, pendant qu'il détermine s'il y a d'autres associés encore en fuite qui pourraient tenter de terminer la Calazan. Mission. Nous avons arrêté 5 personnes directement liées à votre cas, mais nous pensons que cette organisation a des cellules opérant dans plusieurs États. Votre sécurité n'est pas garantie tant que nous n'aurons pas cartographié l'ensemble de leur réseau. L'enquête s'étend rapidement à mesure qu'ils analysent les preuves trouvées lors des arrestations, les relevés téléphoniques, les transactions financières, les emplacements des planques et les méthodes de communication utilisées par le réseau criminel. Cette affaire va donner lieu à l'une des plus grandes poursuites contre le crime organisé de ces dernières années. 3 jours plus tard, je suis enfin autorisée à rentrer chez moi, sous une surveillance protectrice continue. Le FBI a arrêté 14 personnes en lien avec l'organisation Meridian, y compris le cerveau, qui exploitait de fausses entreprises pour cibler des professionnels à des fins d'enlèvement et de meurtre. Marcus Webb a fourni des informations détaillées sur leurs méthodes et leurs victimes précédentes en échange d'une réduction de peine. Votre cas a permis de démanteler toute cette opération, me dit le détective Santos lors de notre dernier briefing. Parce que nous avons pu intercepter leurs plans en cours, nous avons rassemblé des preuves qui les relient à de multiples autres disparitions et meurtres dans 6 États. L'enquête a révélé que mon cas s'inscrivait dans un schéma plus vaste visant des consultants en services financiers, des experts en cybersécurité et des entrepreneurs gouvernementaux ayant accès à des systèmes sensibles. L'organisation Meridian vendait des informations volées à des services de renseignement étrangers et à des organisations criminelles nationales pour des millions de dollars. Ils ne se contentaient pas d'enlever des gens pour obtenir une rançon. Ils menaient une opération d'espionnage sophistiquée déguisée en conseil aux entreprises. Les faux sites web d'entreprises, les appels téléphoniques professionnels et les réunions mises en scène faisaient tous partie d'une opération de collecte de renseignements élaborés qui fonctionnait avec succès depuis des années. 6 mois plus tard, j'ai témoigné devant un tribunal fédéral contre les membres restants de l'organisation Meridian. Le procès a révélé toute l'ampleur de leur opération, y compris des preuves qu'ils avaient réussi à enlever et assassiner au moins 15 personnes sur une période de 3 ans. Les fausses réunions d'affaires avaient été utilisées pour attirer les victimes dans des endroits isolés où elles pouvaient être interrogées pour obtenir des informations sensibles avant d'être tuées. Votre cas a été la première fois où nous avons pu intercepter l'une de leurs opérations en cours, a expliqué le procureur. Votre témoignage et les preuves que nous avons recueillies au cours de votre opération de protection vont envoyer ces gens derrière les barreaux pour le reste de leur vie. Le cerveau derrière Meridian Solutions, un ancien agent de renseignement nommé David Kruger,
a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Marcus Webb a écopé de 25 ans pour son rôle dans la conspiration de surveillance et d'enlèvement. Les autres associés ont reçu des peines allant de 15 à 30 ans, selon leur niveau d'implication, dans les meurtres. Cette organisation était responsable de l'une des opérations criminelles les plus sophistiquées que nous ayons jamais rencontrées, a déclaré le juge lors du prononcé de la peine. Ils ont fait du meurtre et de l'enlèvement un modèle économique, et ils ont failli réussir à faire une autre victime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes quelqu'un de vrai. Montrez un peu de soutien avec un j'aime, et abonnez-vous pour plus de contenu comme